Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et on est dans une position avec les fous de couleur opposée en présence des dames sur l'échiquier. Donc ces positions là, comme on en a déjà vu, sont favorables à celui qui a l'attaque et dont le roi est le mieux protégé évidemment. Alors ici, pas très évident de savoir quel est le roi le mieux protégé, mais au niveau des déplacements de pièces, les pièces noires ont l'air plus actives, hein. On voit des attaques ici avec les 4 pièces noires, la dame, les 2 tours et le fou, donc de chaque côté, hein, dame, 2 tours et fou. Fou couleur opposée, 6 pions pour les blancs, 6 pions pour les noirs, donc égalité matérielle. Au niveau de la structure de pions, c'est à peu près équilibré, mais le roi blanc est un peu en danger ici. Les coups forcés, il n'y en a pas tellement. Un échec, c'est tout. Dame prend tour, ça n'a pas l'air très efficace, évidemment, puisque le roi va reprendre la dame. Par contre, il y a une menace de mat, et là, c'est intéressant, évidemment, hein, quand on recherche les coups forcés, en général, on va trouver une solution si jamais il y en a une, évidemment. Sinon, bon, bah, on recherche d'autres coups, bien sûr, après. Mais dans le cas d'une combinaison, bien sûr, les coups forcés, c'est ce qui vous permettra toujours de trouver la bonne solution. Donc, menace de mat, il faut évidemment l'avoir. C'est un petit peu plus compliqué que l'échec, mais a priori, c'est quand même faisable puisque c'est en direction du roi et il faut trouver la façon de bloquer le roi. Donc la façon de faire échec, c'est dame prend tour. Si la dame est protégée, ce sera mat. Donc la menace de mat, c'est bien tour prend pion G2, évidemment. Si le roi prend, il se fait mater en 2 coups avec la dame qui prend le pion en H3. Donc on voit la destruction, hein, de la chaîne de pions devant le roi avec ce coup tour prend G2 évidemment. Mais les blancs peuvent prendre de la tour. Et que se passe-t-il après? Eh bien, il va falloir continuer l'attaque, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment d'échec efficace. Peut-être qu'on prend le pion avec la dame, avec l'idée de clouer la tour pour pouvoir l'attaquer par la suite, avec le fou qui pourrait prendre le pion, éventuellement la tour en G6 ici aussi, pour attaquer la tour. Donc pour l'instant, on a quand même sacrifié une tour pour 2 pions, mais on menace de récupérer un 3e pion et ensuite au minimum la qualité, c'est-à-dire la tour contre le fou, voire plus, puisque on aurait la possibilité peut-être de faire un échec pour forcer le roi à bouger. Qu'est-ce qu'il peut faire après fou prend pion, pardon, après dame prend pion pour clouer la tour? Peut-être bouger son roi, mais si il bouge son roi en G1, on pourrait quand même prendre le pion et menacer la tour avec la menace aussi de faire échec, hein, en H1, protégé par la tour en H8. La tour blanche qui pourrait pas bouger, sinon les blancs se feraient mater. Tour prend G2 ici. Donc évidemment, s'il prend avec le roi, il est mat en 2 coups avec dame prend H3 et dame H1 mat. S'il prend de la tour, on prend le pion. On n'hésite pas donc à sacrifier cette tour pour l'attaque. Les blancs n'ont pas d'échec, hein. Ça c'est intéressant à voir quand même que le roi noir est assez bien protégé. Ici, la menace. Alors la menace principale en fait c'est plutôt dame prend F3 échec, hein. Les échecs sont quand même plus intéressants, sachant que si la tour couvre, évidemment ce sera mat, et si le roi bouge, on pourra prendre la tour tranquillement, et on aura 3 pions d'avance, hein. Donc ce sera largement suffisant pour gagner. Donc ici, comme on disait, s'il met son roi en G1, et ben fou prend pion est suffisant pour gagner au minimum la tour, parce que s'il la défend, comme ça on peut simplement la prendre, hein, et faire tour G6 pour gagner la dame. Là on a quand même un peu trop de matériel en plus. S'il défend sa tour, s'il anticipe, bah, on peut quand même prendre le pion, ça ne change rien. Et là, on peut jouer tout simplement sur le clouage, hein, de la tour, l'attaquer une 3e fois. Elle ne peut pas s'enfuir, elle ne peut pas être protégée. Les noirs vont prendre cette tour avec déjà 3 pions d'avance et évidemment une attaque gagnante derrière. Dans la partie, il a poussé le pion en E4 ici pour bloquer le fou, mais c'est la tour qui arrive évidemment en G6 pour menacer la tour en G2. Il a été obligé de protéger avec sa dame.
Et maintenant, voilà, c'est l'échec de la dame au H1, hein, puisque si la tour couvre, bah, c'est mat, et si le roi monte, la tour prend la tour, et il va gagner la dame sur... ce qu'il va prendre sur échec, hein, évidemment, hein, puisque après roi E3, tour prend dame, échec, évidemment, les blancs n'ont pas le temps de prendre la dame, bon. Et bon, et voilà, les noirs devraient gagner assez facilement avec une dame en plus, il n'y a pas grand chose à faire pour les blancs, hein. Tout est assez forcé ici. La tour est clouée, la menace du fou est trop forte. Le roi noir, en fait, est bien protégé. Il n'y a pas d'échec du tout, hein. Le pion ici est protégé par le fou. Il n'y a pas d'échec ici en D5. Et les noirs, de toute façon, menacent directement un coup forcé avec dame prend F3 échec. Voilà, donc petite destruction ici de la chaîne de pions devant le roi. Donc toujours dans ces positions d'attaque avec une dame, la présence des dames dans les fous de couleurs opposées. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.